C'est Farim, bienvenue sur Radio J, Michel Zerbib au micro, votre émission sur les livres, parfois le livre avec une majuscule, conversation avec des auteurs, des écrivains forcément engagés sur Radio J, des écrivains qui prennent part au débat public à l'heure où l'on parle de plus en plus de religion, et pas toujours pour la louer. D'ailleurs, s'achevait le procès des attentats de Charlie et de l'hypercachère. On entend trop de contre-vérités, comme on dit aujourd'hui, pour ne pas dire des mensonges. On tue au nom du prophète musulman, on tue par haine du peuple juif, on combat les signes ostentatoires religieux, le voile signe religieux ou politique, on en parlera, et l'on invoque une laïcité à la française nécessaire, mais très difficile à appliquer. Bref, très compliqué de se retrouver dans ces signes et ces religions. La religion, voilà l'ennemi, disait Voltaire, si on ne la connaît pas bien. Patrick Banon, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait fort longtemps que vous n'êtes pas venu dans nos studios de Radio J. Vous êtes, je vais vous présenter comme ça, un peu le monsieur religion, hein, on peut dire, à travers votre œuvre qui alterne des essais de pensée, des essais historiques et des romans. C'est ça, on va en parler d'ailleurs. Avec vous, de 2 livres qui sont sortis, et c'est très bien pour l'économie, en livre de poche, l'anti-manuel des religions, et puis un livre tout à fait passionnant aussi, qui s'appelle Flavius Joseph, un juif dans l'Empire romain. Alors d'abord, Patrick Banon, peut-être vous resituer. Qu'est-ce qui vous a conduit, et aujourd'hui c'est une œuvre considérable, hein, vous avez écrit plus de 30 livres, on le disait, qu'est-ce qui vous a conduit vers l'étude des religions, des systèmes de pensée? Est-ce que ça vient de quoi? De votre enfance, de votre origine? Oui, sans doute le manque d'éducation religieuse, déjà, qui m'a conduit à me poser des questions et à chercher. J'ai été passionné par l'étude de la mythologie. Et c'est par le chemin de la mythologie que je suis revenu à l'étude du monothéisme, des monothéismes et de l'histoire juive, évidemment. C'est très tôt, alors on peut dire que vous êtes intéressé à toujours ces signes religieux, ces histoires religieuses, ces mythes. Oui. Et ces religions. Tout à fait. Et j'écrivais j'avais à 14 ans ou 15 ans où vraiment je me suis rendu compte que j'avais cette passion. J'ai aussi commencé à écrire des livres de science-fiction qui étaient très très mauvais. Voilà. Je me suis replié sur ces livres, ce type de livres-là. Alors on va rester avec vous parce que c'est vraiment l'actualité. On parle de religion dans tous les sens. Il faut reconnaître qu'on parle beaucoup surtout de la religion musulmane pour la définir comme une forme très politisée, voire conquérante de la religion et notamment en France. Alors je l'ai dit, vous êtes spécialiste en sciences religieuses. Vous êtes membre d'ailleurs de la chaîne Management et Diversité de l'Université Paris-Dauphine, et puis vous dirigez l'Institut des sciences de la diversité. Alors, c'est un peu un vadémécum, hein, votre anti-manuel des religions. Oui. Juste avant, une petite question. Alors, je ne sais pas si votre connaissance encyclopédique va jusque-là. Est-ce que on parle beaucoup de cette affaire terrible, hein, de l'assassinat de la petite fille dans le 19e arrondissement, Lola. Certains ont avancé, et à travers le témoignage qu'a livré l'assassin au départ, qu'il s'agirait d'une forme de rite satanique venue de l'Algérie, des Houris. Ça vous dit quelque chose ? Alors pas du tout. Donc elle est très créatrice, cette dame, très inventive. Non, je suis pas du tout au courant de ce récit-là. Par contre, on sait qu'il y a eu des massacres d'enfants, même par les femmes qui en avaient la charge. Oui, il y a eu des épisodes terribles comme ça, mais ces épisodes sont souvent reprochés plutôt aux communautés juives. Qu'on accusait d'enlever des enfants, non juifs, bien sûr. En Algérie, par exemple ? Non, en Judée, dans l'Empire romain, et plus tard au Moyen-Âge en France. En France aussi. Ces accusations de crimes rituels. Oui, qui vont vraiment enfermer les communautés juives dans un danger. Une menace permanente, parce que dès qu'un enfant disparaissait, la communauté y passait pratiquement. Ouais, ça c'est évidemment l'histoire aussi d'une part de l'antisémitisme millénaire. On y reviendra peut-être dans quelques instants. Patrick Banon, je disais peut-être pour nos auditeurs que la jeune femme qui a tué la petite fille estimait qu'il fallait peut-être choisir des jeunes filles aux yeux bleus et aux cheveux blonds et boire le sang après avoir
pratiquer cet égorgement. On verra si cette thèse est tenable, évidemment. Ce n'est qu'une simple hypothèse. Revenons à des choses plus sûres, plus concrètes, Patrick Bannon, avec des questions qui intriguent et des fausses vérités. Comme on dit justement dans ce livre, Anti-manuel des religions. Alors, je le montre à la caméra, l'Anti-manuel des religions de Patrick Bannon. Et je vais tout de suite à la page 342 et qui pose des questions que tout le monde se pose. Par exemple, puisqu'on en est là, on parle que de voile en ce moment. Oui. C'est un signe politique, religieux, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, poser cette question plus simplement, venir à l'intérieur même de la religion. Le voile des femmes est-il un des piliers de l'islam ? Oui, évidemment, non. Le voile, en réalité, n'a aucune justification religieuse ou que ce soit. Il ne faut pas oublier que les femmes grecques se voilaient, portaient un voile, se dissimulaient quand elles étaient dans l'espace masculin, à l'extérieur. Quand elles quittaient l'espace féminin qui est à l'intérieur, elles se voilaient pour se protéger, un peu comme la tortue d'Aphrodite portait sa carapace, elle porte le voile pour se protéger. Mais les citoyennes romaines portaient le voile. Donc vraiment, il n'y a aucun texte de l'islam qui impose le voile pour des motifs religieux. Les Assyriens, les rois assyriens imposaient le port du voile aussi. Les Perses imposaient le port du voile. Et Darius lui-même, qui n'est donc pas une femme et qui portait pas de voile, était séparé des manants, des gens du peuple qui rencontrait. Il les voyait à travers un voile. Donc le voile, c'est vraiment plutôt un aspect social qu'on retrouve partout dans le monde. C'est une forme de revendication identitaire, un marquage. Aujourd'hui, ça devient une revendication identitaire, mais ça n'a vraiment aucune justification religieuse. Comment vous expliquez, Patrick Bannon, que justement aujourd'hui, ça apparaît pour tout un chacun une forme absolue, obligatoire d'appartenance à la religion musulmane ? On est en plein débat en France. Oui, mais parce qu'il y a des mouvements politico-religieux qui utilisent certains rites ou certaines traditions pour en faire des drapeaux identitaires. Mais ce n'est pas que l'islam. On a le même problème, on peut rencontrer les mêmes inquiétudes, le même problème non, mais les mêmes inquiétudes, la même fragilité identitaire dans l'hindouisme. Comme vous savez, les mouvements politico-religieux hindouistes sont très puissants en Inde et considèrent par exemple que seules les religions qui émanent de la vallée de l'Indus sont légitimes. Et le christianisme ne l'est pas, le judaïsme encore moins, ils ne connaissent pas, et puis l'islam, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc on a ça, on a le protestantisme puritain des mouvements politico-religieux brésiliens aussi, qui sont très puissants. Donc voilà, donc on est un peu partout dans le monde, je crois, dans un moment d'inquiétude, de fragilité identitaire, qui fait que la religion, dès qu'on est dans une recherche de vérité identitaire, vérité entre guillemets, évidemment, c'est de la radicalisation, on retourne aux racines. Et la racine, pour beaucoup, c'est la religion. C'est la religion dont vous parlez bien sûr beaucoup dans ce livre, Anti-manuel des religions. On reste un instant sur l'islam. Il y a quelques questions qui se posent, pourquoi pas, mais vous y répondez très précisément dans ce livre. Mais en ce moment, on parle beaucoup justement de l'importance de la religion qui est en train de monter, et vous posez la question, est-ce que l'islam va devenir la première religion du monde ? Oui, au niveau démographique, sans doute. C'est-à-dire, vers 2070, voilà, la religion qui sera la plus dynamique, en tout cas, sera l'islam, c'est sûr. Mais par contre, dès 2050, l'Inde, qui va devenir le pays le plus peuplé du monde, va être le premier pays musulman du monde, avec 350 millions de fidèles musulmans. Ouais, en Inde, 350 millions. Alors, Patrick Bannon, vous conseillez aussi dans votre travail, vous n'écrivez pas que des livres, vous conseillez aussi des grandes entreprises, des institutions, pour gérer ce qu'on appellerait la diversité culturelle et religieuse dans les grandes entreprises. Ça nous pose la question, je reste un instant sur l'islam, parce que c'est celui qui semble poser question. Je ne vais pas dire toujours problème, mais question. L'islam est-il compatible ou incompatible justement avec notre laïcité à la française ?
Je crois pas. Je crois que l'islam est compatible. Il y a des périodes de l'islam qui réclament une séparation entre la pratique religieuse et la société civile. Non, il faut pas croire ça. Il y a des mouvements politico-religieux comme les Frères musulmans ou les salafistes, mais qui sont des mouvements très puissants, c'est vrai, très très présents, oui. Mais ils sont à part. Les salafistes, c'est 50 millions de personnes sur 1,9 milliard. Donc ils ne sont pas représentatifs au niveau démographique. Ils font beaucoup parler d'eux en ce moment. Et surtout, ils s'adressent directement aux plus jeunes. Et ça, c'est plus difficile. Dans la dimension d'une expression comme ça, salafiste, intégriste, pour qu'on comprenne mieux... c'est la voix des pères. La voix des pères, des salafistes. Est-ce que la dimension de l'antisémitisme, la haine des juifs, est très prégnante? Mais je vais poser la question encore naïve. Est-ce que ça fait partie du Coran et de la religion musulmane que d'être contre le peuple juif? Oui, mais oui, parce que c'est une question de définition de sa propre identité. On se définit forcément en se séparant de l'autre. Hein, les créations, même les créations de l'humanité, chez les Grecs, etc., sont faites par la séparation. Donc on est dans la même situation, là, évidemment. Et alors, il y a toujours ce contentieux sur les religions. Il y a eu le judaïsme d'abord, le christianisme, on va y revenir. Et puis aboutit l'islam, qui serait la vérité absolue. En tous ces cas, c'est comme ça que les musulmans... Alors, on peut rester sur un point, et vous posez cette question qui est intéressante. Vous dites, est-ce que le prophète Mahomet, le prophète donc, fameux des musulmans, s'est rendu vraiment à Jérusalem et que donc... Est-ce que c'est une vérité historique et donc qui devient après un fait politique? Non, c'est pas du tout une vérité historique. C'est la nuit du destin. C'est plus tard, en rêve, le prophète Mahomet va voyager et va survoler Jérusalem à cheval. Mais il va pas s'y rendre. Enfin, historiquement, il s'y rend pas. D'ailleurs, c'est pas dans le Coran, il y a aucun verset qui raconte sa présence à Jérusalem. C'est sûr. Mais au niveau de la hiérarchie, la hiérarchisation des religions par la chronologie, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut pas oublier qu'il n'y a pas de trajectoire religieuse. Les religions en elles sont toutes construites avec des emprunts. Il n'y a pas une pureté originelle. Voilà, il n'y a pas une religion originelle qui serait la mère de toutes les religions. Ce qui est valable pour le judaïsme, évidemment. Aussi, bien sûr, parce qu'il y a pas mal de mythes et de récits de la Bible, de la Torah, qui sont inspirés de la cité d'Ougarit, par exemple. Ou de Mésopotamie, ça c'est sûr, mais de la cité d'Ougarit en Phénicie, on retrouve on retrouve Baal, on retrouve le 7e jour pour être le jour d'entrée dans la société d'un nouveau-né, etc. Patrick Bannon est avec nous dans Sépharim. On a plaisir à le recevoir, lui qui est plongé depuis des années dans la connaissance de ces religions et plus généralement d'ailleurs des systèmes de pensée, des idéologies, on peut le dire. Alors, je faisais allusion dans ma présentation très rapide tout à l'heure à un procès qui s'est terminé. C'est le procès de Charlie Hebdo. On se souvient que la rédaction de Charlie Hebdo a été massacrée au nom du prophète, l'impossibilité de représenter le prophète, ou de s'en moquer, ou d'en rire. La question que vous avez posée aussi dans ce livre, l'anti-manuel des religions, c'est est-ce que l'islam interdit de représenter justement Mahomet? Pas du tout. Pas du tout dans le sens où tout le monde, enfin, il existe partout des livres qui datent du Moyen-Âge, qui racontent l'histoire du prophète Mahomet, qui racontent la vie de ses compagnons, qui racontent l'histoire d'Ali, etc. Et on retrouve les images, et on retrouve les représentations. Alors bien sûr, on est plus chez les chiites, on est plus aussi dans l'Empire ottoman, qui était d'ailleurs, c'est une des raisons de la naissance du salafisme. C'est-à-dire que Abdel Wahab s'est considéré que l'islam ottoman était un islam dévoyé et qu'il fallait revenir à la pureté initiale de l'islam du Golfe. Mais est-ce qu'on peut imaginer que l'islam se débarrasse, selon vous, Patrick Bannon, d'un certain nombre de pratiques aujourd'hui de vision, de représentation, notamment sa volonté, il faut bien le dire, comme une religion universelle, d'islamiser le monde?
Non, oui, je pense que c'est la tendance de toute pensée religieuse de pouvoir embrasser toute l'humanité à un moment ou à un autre. Tout dépend de la façon qui est choisie pour le faire. Oui, je crois que l'islam a toute la capacité de s'intégrer dans des sociétés républicaines et laïques. Il n'y a aucune raison de croire le contraire. Ça, vous y croyez fortement. J'imagine c'est ce que vous conseillez aussi dans la gestion, dans les entreprises, avec notamment la présence, pas seulement, des gens de foi musulmane. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège des mouvements extrémistes ou politico-religieux, de vouloir éloigner de la société tous les autres fidèles qui ne sont pas membres de leur secte. Alors pour qu'on ne soit pas en reste, on parle des musulmans, parlons des juifs, on est aussi sur Radio J. Vous posez aussi ces questions dans ce livre. Alors on parlait du voile, alors la kippa, est-ce que c'est obligatoire dans le judaïsme, dans la Torah ? Bon, on sait, tout le monde va me dire ici que oui, c'est obligatoire, mais non. Non, il n'y a aucun texte qui oblige. Il y a des exemples qui sont donnés sur certains sages, grands sages, qui ne faisaient pas 3 pas sans se couvrir la tête, etc., par modestie, par humilité. Il y a aussi le fait que les sacrificateurs du temple, quand ils arrivaient à 3 pas de l'autel des sacrifices, ils se couvraient, et donc du coup, tous les hommes d'Israël se couvraient aussi. Voilà. Est-ce que ça vient de l'obligation, à partir de Saint Louis, de différencier les juifs des chrétiens, etc., par la tenue vestimentaire, et donc parfois un petit chapeau pointu, etc. Voilà, c'est possible, mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de sacré ou de religieux vraiment dans le port d'une kippa. Ça ne fait pas de quelqu'un un juif, c'est pas une circoncision. Voilà, c'est pas une circoncision, qui n'est pas seulement d'ailleurs l'apanage des juifs. Vous en parlez dans ce livre aussi. Patrick Bannon est notre invité dans Sépharim sur Radio J. On va parler dans quelques instants aussi d'une question qui se pose. Jésus a-t-il réellement existé ? On va parler à travers d'une histoire formidable, celle de Flavius Joseph, un juif dans l'Empire romain. C'est votre livre qui est paru aussi en édition poche. C'est une somme. On en parle après cette petite pause qui a un rapport avec notre sujet. Sans ce cas-là, c'est plus approprié. Ça va ? Sépharim sur Radio J, nous recevons aujourd'hui Patrick Bannon. On parlait avant la pause de tous ces lieux communs, ces fausses vérités qui apparaissent dans les religions. Alors on le disait en deuxième partie, puisque vous êtes un auteur prolifique, on va faire un sort, c'est un personnage tout à fait extraordinaire, beaucoup de livres, plus de 30. C'est ça. Flavius Joseph, un juif dans l'Empire romain, le grand historien Flavius Joseph, d'origine juive, fut diplomate aussi, originaire des Kohanim, des Cohen, stratège de talent. On dit, c'était la question que je posais juste avant, qu'il a été le seul témoin de l'existence de Jésus, de Jacques aussi, de l'avènement de la pensée messianique. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de ça, de la historicité de Jésus ? Alors, il était pas... D'abord, pour dire d'origine juive, non, il est resté juif jusqu'à la fin de sa vie. C'est pas parce qu'il est devenu, bien sûr, c'est pas parce qu'il est devenu romain qu'il a abandonné ses croyances. Au contraire, il a écrit beaucoup justement pour perpétuer la pensée juive. Donc, il s'est pas séparé. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Non, il n'a pas vu Jésus, tout simplement parce qu'il est né plus tard. Il est né vers 30. Voilà, donc il est né après le récit. Par contre, il parle beaucoup des messianisants. Oui. Il y a dans certaines de ses éditions la mention de Jésus qui est considéré par certains juifs comme le Messie. Et on doit, je pense, à ces quelques phrases, là, on doit la survie des textes de Flavius Joseph, parce que le christianisme n'avait, il y a toujours, que ce texte-là comme démonstration historique et non religieuse de l'existence de Jésus.
Voilà, ça c'est Flavius Josèphe, continue à parler de lui. Pour résumer le contexte historique, vous nous faites là plutôt l'historien, c'est une forme de roman aussi historique d'une certaine manière, mais c'est sur des bases solides historiques. Alors c'est l'époque de l'Empire romain, en pleine ébullition, c'est vrai. Caligula, Néron vont précipiter la fin de la dynastie d'Auguste, et la Judée fameuse va se soulever contre Rome. Oui. Les Juifs vont combattre dans une sorte de geste désespéré, et c'est là qu'intervient Flavius Josèphe avec son formidable livre d'histoire qui s'appelle La guerre des Juifs. Oui. C'est les zélotes, c'est des mouvements politico-religieux là aussi, voilà. Très actifs, qui viennent de Galilée plutôt, et c'est eux qui vont fomenter la révolte de 66, qui est une révolte qui va conduire à la destruction du temple de Jérusalem. C'est pour ça que Flavius Josèphe au départ est totalement opposé à cette révolte, il est considéré un traître, etc. Mais lui, il considère que tant qu'il y a le temple, il y a l'histoire du peuple perdure, et que quand le temple sera détruit, il y aura plus de judaïsme, entre guillemets. Parce qu'il a été prêtre, il faut le rappeler à nos auditeurs, Patrick Bannon, prêtre du temple, c'était pas rien. Oui. Le Cohen, il est Cohen Gadol. Oui, il est sadducéen, il est de la dynastie de Sadoc. Voilà, donc non, il est imprégné par cette idée-là, mais d'un autre côté, les zélotes, eux, ce qui était intéressant, j'allais dire amusant, mais c'est pas amusant du tout, mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils considéraient qu'il fallait pousser Dieu à ses extrémités. Donc, il fallait qu'ils se révoltent, même s'ils allaient disparaître, et ils pensaient qu'à ce moment-là, s'ils étaient au moment de disparaître, à ce moment-là, Dieu interviendrait. Alors c'est un combat qui, dans l'histoire juive, évidemment, est resté fondamental. La résistance, la révolte contre l'Empire romain, contre l'Empire finalement qui niait un certain nombre de valeurs du judaïsme et notamment du temple. Est-ce que du côté des Romains, on a gardé la même histoire ? Non. Non, les Romains, comme les Gréco-Romains, disons, les Grecs, les Romains aussi, avaient beaucoup de mépris pour le monde juif. L'histoire de Bérénice, par exemple, son histoire d'amour avec Titus, c'est la pression du peuple romain qui a fait qu'il a été obligé de la quitter. Parce que pour eux, le monde juif était une autre société. Vous savez, en Méditerranée, on avait une opposition très intéressante. Il y avait d'un côté l'Iliade et l'Odyssée, et de l'autre côté, il y avait le Pentateuque. Et c'est deux modes de société différentes, deux visions de la vie différentes, qui se sont affrontées. Et on vous dirait qu'à travers le christianisme, une grande partie a réussi, le Pentateuque a réussi, là où la guerre de Troie n'a pas fonctionné. Oui, c'est ce que le judaïsme appelle pour la chrétienté Édom, c'est ça ? Et puis l'islam et le judaïsme, on reste sur ce personnage tout à fait exceptionnel, Flavius Josèphe, prêtre du temple, on dirait général de Galilée, un militaire, et on estime qu'il a tenté, en tous les cas, d'éviter au peuple une défaite, une débâcle, une tragédie, évidemment, de la fin du temple. Alors c'est vrai qu'il a quand même voulu mener la guerre. D'abord, avant de changer d'avis. Oui, il a mené la guerre, mais il n'a pas fait un ennemi de ses ennemis. Il a réussi à faire la guerre tout en gagnant le respect de Vespasien et le respect de Titus, ce qui va lui sauver la vie d'ailleurs, à Jotapata, quand il va être obligé de se rendre. Voilà. Mais il va pas tuer, il ne tue pas de juifs, par exemple. Non. Donc il était dans une certaine logique, il était contre cette guerre. Et je pense qu'il avait un plan derrière de peut-être devenir roi ou gouverneur de Judée, vu son amitié avec Titus, etc. Mais Titus va mourir 2 ans après la chute du temple. Donc il n'aura plus de soutien. Il n'y aura que Domitien, qui est le frère de Titus, qui lui est un petit Néron, quoi. Il ne croyait pas à cette guerre, il se range du côté des Romains. Tout ça pose la question, vous l'esquissiez tout à l'heure, Patrick Bannon, de est-ce que c'est finalement un héros qui a sauvé une grande partie finalement de l'histoire juive et de l'avenir des Juifs, ou un traître? C'était la question que se posait l'illustre historien Pierre Vidal-Naquet dans sa présentation de la guerre des Juifs. Bien sûr. Alors moi, vraiment, j'ai l'avis contraire. Ah oui. Oui, je ne pense pas du tout que c'était un traître. Je pense qu'il a essayé de survivre dans un monde qui est en ébullition.
qui est ingérable. Sans lui, il n'y aurait pas toute l'histoire du temple de Jérusalem, il n'y aurait pas toutes les informations que nous avons. Il a fait une transmission, il a rempli son rôle. Son rôle, c'est la transmission. Il a transmis. Par exemple, le Masada n'est connu qu'à travers les textes de Flavius Joseph. La fameuse prise de Masada et le suicide. Et le suicide des derniers combattants. 800, toutes les familles, de leur famille. Tout le monde s'est suicidé. Mais c'est lui qui l'a raconté. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a vécu le même parcours quelque part à la suite d'un siège en Galilée. Il aurait voulu évidemment sauver le temple de Jérusalem. Sauver le temple. Mais alors quand Titus, parce que c'est Titus quand même qui est responsable de la destruction du temple, lui il va essayer d'exonérer Titus pour qu'il y ait une sorte de réconciliation avec les Romains. Mais quand il y a le siège, quand il va y avoir la chute du temple, il va aller pour essayer de sauver des gens, même sauver son frère, sauver sa famille à lui, etc. Donc il va sauver des gens. Vous le défendez. Hein. D'ailleurs, c'est très bien écrit dans votre livre. Ça a une verve aussi romanesque, même si c'est adossé à des sources assez importantes et précises, notamment celle de Flavius Joseph, c'est vrai, dans la guerre des Juifs. Alors, il a assisté à tout, le couronnement du premier César. Issu de la populace, et il a assisté à la chute de Jérusalem, du temple, et la naissance du judaïsme actuel, c'est-à-dire du judaïsme rabbinique. Mais bien sûr, c'est lui qui raconte la transformation quelque part du judaïsme du temple avec les sacrifices, etc., à un judaïsme de la transmission et du livre. Dans ce livre, vous dites, Patrick Bannon, que ces écrits vont servir aussi à valider, à authentifier, en dehors des évangiles naturellement, l'existence, on le disait tout à l'heure, de Jésus. Oui, là, vous en êtes persuadé? Parce que beaucoup d'historiens disent que Jésus, c'est peut-être plusieurs personnages dans une même époque. Oui, voilà. Donc il y a un débat sur l'origine de ce texte-là. C'est connu. Mais par contre, là où il n'y a pas de doute, je pense, c'est dans sa description de l'histoire de Jean-Baptiste. Parce que c'est lui qui en parle. Mais il donne beaucoup d'informations historiques. Il n'était pas présent à ce moment-là, il n'était pas né. Donc, mais il a rapporté à sa façon, mais de façon historique. Donc Jean-Baptiste, je pense qu'il n'y a pas de doute sur l'existence d'un personnage comme Jean-Baptiste. Sur Jésus, il y a beaucoup de débats, il y a des centaines de bouquins qui débattent de la véracité depuis longtemps. Mais en tout cas, c'est le seul témoignage de l'existence de Jésus hors texte religieux chrétien. J'ai cité votre livre, bien sûr, plusieurs fois, Flavius Joseph, un juif dans l'Empire romain, qui sort en livre de poche, c'est pratique. L'anti-manuel des religions, je vous ai soumis à la question tout à l'heure. Juste pour finir, vous avez sorti un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Les femmes insoumises de la Bible ». Oui, les insoumises de la Bible. On aurait bien aimé en parler beaucoup. Alors, ces insoumises, ça ressemble pas tellement aux néo-féministes d'aujourd'hui. Non, mais elles ont fondé, à mes yeux, elles ont fondé un début de féminisme. Parce que je me suis amusé à aller à la rencontre de ces femmes de la Bible qui sont ignorées, qui sont la plupart, à part Sarah, bien sûr Tamar, etc., qui sont connues, mais celles qui sont même pas nommées, qui n'ont pas de nom. Mais le récit le récit de leur vie nous montre comment elles ont participé à l'amélioration du sort des femmes, avec l'héritage, la gestion de la répudiation, le sort des veuves, etc. En un mot, pour finir notre émission, votre héroïne préférée insoumise? Moi, je pense que Tamar est intéressante. Tamar. Celle qui coucha avec son beau-père Celle qui coucha avec son beau-père sans le savoir et qui s'était voilée pour pas être reconnue. Voilà. Eh ben, on en saura plus dans ce livre, Les Insoumises de la Bible, l'anti-manuel des religions, Flavius Joseph, un juif dans l'Empire romain. On était très heureux, Patrick Bannon, de vous recevoir dans Sépharim. À très vite. Merci, à bientôt.